TV La Capitale est une chaîne d'information dédiée aux régions de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une institution, un ministère, une ONG, une petite et moyenne entreprise, une agence de transport ou d'hôtellerie, un établissement scolaire ou un promoteur d'événements? Ça tombe bien! TV La Capitale vous propose une grille de programmes adaptés pour faire connaître vos cérémonies et activités à travers toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Alors, contactez-nous au +225 27 33 74 70 27 ou au 05 75 95 48 91. TV La Capitale, la chaîne au cœur des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. TV La Capitale est désormais à votre portée. Accessible sur Android, tablette et ordinateur, il vous suffit juste de visiter www.tvlacapitale.com pour suivre la chaîne en direct. Et nous vous proposons une couverture complète de l'actualité en Côte d'Ivoire, du nord au sud, en passant de l'est à l'ouest, sans oublier le centre. Et grâce à notre journal diffusé toutes les 2 heures et nos nombreuses émissions, restez informés en temps réel, car TV La Capitale, c'est la véritable chaîne des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je suis Aura Laetitia, à présent pour vous les titres. Yamoussoukro, levé du corps de l'artiste conteur Kwame Kofi Etienne, décédé le 2 mai 2025. Toujours à Yamoussoukro, l'AECS organise la journée de l'expert financier 2025, une plateforme stratégique au service de la croissance durable en Afrique. Yamoussoukro, lancement officiel des activités de l'Organisation interprofessionnelle agricole de petits ruminants de Côte d'Ivoire. Nous nous retrouvons à Kouto où les meilleurs élèves du groupe scolaire Tiemoko Diara de Ponyakele sont honorés. C'est avec une triste nouvelle que nous débutons ce journal de ce samedi 31 mai 2025, dans une atmosphère d'empreinte d'émotion et de recueillement que s'est tenue la levée de corps de Kwame Kofi Etienne, président de la Fédération des conteurs de Côte d'Ivoire. Éminent conteur ivoirien décédé le 2 mai dernier à l'âge de 49 ans. La cérémonie s'est déroulée à la morgue de l'Obakro à Yamoussoukro, en présence de sa famille, d'amis proches, de confrères du monde culturel et de nombreuses autorités locales. Le commentaire de Nesnda. Il s'est mobilisé, il a fait même des publications pour mobiliser tout le monde à venir ici. Le doyen il est là, le théâtre vivra. On salue Diallo Tikwaï Vincent. On a déjà annoncé Guy de Fer. Tao, merci, tu as été toujours là. C'est le cœur lourd et les yeux embués de larmes que le monde artistique ivoirien et au-delà, tous les amoureux de la culture africaine ont appris la disparition de Kwame Etienne Kofi, figure emblématique et pilier incontesté du patrimoine oral de la Côte d'Ivoire. Avec son célèbre groupe Croco Théâtre, il a su, durant des décennies, transmettre avec passion, humour et sagesse les histoires, les traditions et les valeurs qui fondent l'âme de notre peuple. Son départ laisse derrière lui un vide immense, un silence assourdissant dans les foyers où résonnaient encore ses contes et ses mots justes, dans les scènes de théâtre qui vibraient sous sa voix dans le cœur de ceux qu'il a touchés, formés, aimés. Il n'était pas seulement un artiste, mais un maître, un guide, un père spirituel
pour toute une génération de conteurs et d'artistes en quête de sens et d'enracinement culturel. Lors de la levée de corps, hommage, l'émotion était palpable. Le chagrin se lisait sur tous les visages, des pleurs étouffés, des prières murmurées, des chants tristes et des témoignages bouleversants ont accompagné cette ultime révérence. La dépouille de l'artiste a ensuite été transportée dans son village natal, Lobakro, à l'entrée de la ville de Yamoussoukro. Là-bas, entre les arbres centenaires et la terre rouge qu'il a vu naître, il rejoindra ses ancêtres ce samedi, 31 mai 2025, selon les rites traditionnels, dont un dernier adieu empreint de dignité et de sacre. Kwame Kofi Etienne ne nous a pas quittés. Il a rejoint l'éternité. Son souffle vivra à jamais dans le vent des savanes, dans les veillées de contes, dans le cœur de ceux qu'il a marqués. Et tant que ces histoires continueront à être racontées, il ne mourra jamais vraiment. Adieu. L'Association des étudiants des études comptables supérieures AECS de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny abrégé l'INPHB a organisé le samedi 17 mai 2025 la journée de l'expert financier JEF. Cet événement majeur devenu un rendez-vous incontournable dans l'agenda académique et professionnel a rassemblé un public varié composé d'étudiants, de professionnels de la finance, de décideurs économiques, d'universitaires et d'entrepreneurs engagés pour l'avenir économique du continent africain. Reportage de KGC de Congo et Soro Estelle. L'édition 2025 de la JEF a été articulée autour d'un thème d'une pertinence stratégique, l'Afrique stratégique, l'intelligence économique, logistique et transformation locale au service de la croissance durable. Notre association a été créée dans le but de valoriser le potentiel de ses membres, non seulement en plus de la formation académique universitaire que nous recevons à l'INPHB, nous avons aussi l'expérience professionnelle. Donc il y a des aînés qui sont des dévanciers, qui ont pu faire preuve d'excellence pour inspirer les jeunes cadets que nous sommes actuellement en formation, pour nous montrer la culture même de l'excellence et du savoir-faire et du savoir-vivre également. À travers une série de conférences, panels de haut niveau, débats interactifs, les participants ont exploré des solutions concrètes et innovantes pour stimuler la compétitivité des économies africaines, encourager la transformation structurelle par la valorisation de la production locale et renforcer la souveraineté économique du continent face aux enjeux mondiaux. Les différentes interventions ont été animées par des experts émergents du secteur financier ainsi que par des entrepreneurs à fort impact qui ont partagé leur expérience. J'ai été là il y a une trentaine d'années, je comprends les difficultés qu'ils peuvent ressentir, je comprends aussi les enjeux qu'ils peuvent avoir et je pense que le conseil que nous on peut leur donner c'est un conseil de persévérance. De se lancer, ceux qui pensent, qui ont l'aptitude, qui ont l'appel de l'entrepreneuriat, de saisir l'opportunité de se lancer. Avant, on disait que les ECS étaient très timorés. Donc certaines écoles, je ne vais pas les citer ici, prenaient le dessus sur nous. Aujourd'hui, nous affirmons notre expertise avec ce genre d'activité et il faut continuer de ce sens, montrer au secteur privé et au secteur public que les ECS sont les leaders du monde économique en Côte d'Ivoire. Le point culminant de la journée a été marqué par la finale du concours débat, un moment fort qui a mis en lumière la compétence oratoire, la rigueur intellectuelle et l'esprit critique des jeunes étudiants en formation.
Le vendredi 30 mai 2025 à Yamoussoukro s'est tenue la cérémonie de lancement de la politique nationale pour le développement de l'élevage organisée par l'organisation interprofessionnelle agricole de petits ruminants de Côte d'Ivoire, Interpru. Placé sous le thème de l'innovation pour un élevage local renforcé et moins dépendant des importations, l'événement marque une étape clé dans la modernisation du secteur agro-pastoral ivoirien. Reportage de Soro Estelle. Le secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire s'inscrit désormais dans une nouvelle trajectoire de transformation, de modernisation et de croissance inclusive. C'est dans cette dynamique que s'est tenue le 30 mai 2025 la cérémonie officielle de lancement de la politique nationale pour le développement de l'élevage. Placée sous le thème « Stratégie innovante pour développer l'élevage local et réduire la dépendance aux importations », enjeux et opportunités à l'horizon 2027. Cette cérémonie organisée par l'Organisation interprofessionnelle agricole des petits ruminants Côte d'Ivoire, Interpru, marque un tournant majeur dans la volonté des autorités ivoiriennes de renforcer la souveraineté alimentaire du pays et de promouvoir un secteur compétitif, durable et inclusif. Aujourd'hui que nous faisons d'abord, il faut reconnaître que Yamoussoukro est la capitale de la Côte d'Ivoire. Et ici, on a beaucoup d'organisations professionnelles, notamment les éleveurs. Et nous voulons profiter de cette cérémonie-là pour encourager plus de jeunes et de femmes à s'intéresser à l'élevage des petits ruminants, qui, pour notre gouvernement, pense que les petits ruminants peuvent nous permettre d'atteindre l'autosuffisance en produits animaux. Au cœur de cette cérémonie inaugurale, plusieurs panels thématiques ont été organisés afin de permettre aux parties prenantes, acteurs publics, professionnels du secteur, experts techniques, partenaires au développement et sociétés civiles, d'échanger en profondeur sur les leviers d'action prioritaires. Ces échanges ont permis de tracer les grandes lignes des réformes structurelles à venir, de mettre en lumière les synergies possibles entre politique publique, innovation technologique et dynamique entrepreneuriale. De manière globale, nous avons observé qu'il y a plus de femmes au niveau de la production des petits ruminants. On va les former pour moderniser leurs élevages, pour améliorer leur productivité et surtout leur montrer qu'il y a un marché d'écoulement de cette production-là. C'est une activité qui intéresse véritablement la jeunesse de Yamoussoukro. Si elle est porteuse de revenus, c'est normal que ça puisse intéresser les gens. On lance un appel aux autorités qui subventionnent les jeunes qui élèvent aujourd'hui parce que nous avons un certain nombre de groupes de jeunes qui sont vraiment intéressés à l'élevage. La cérémonie s'est clôturée par une visite guidée du marché à bétail, offrant aux participants une immersion concrète dans la réalité quotidienne des éleveurs. Il s'est tenu à Bon, ville située dans la région de la Bagoué et rattachée au département de Kouto. Le 26 mai, la 5e édition de la journée promotionnelle de l'excellence du groupe scolaire Timoko Diarra à Poniakele. Le fondateur de ce temple du savoir a primé plus de 60 élèves, une action qui va susciter le goût et l'effort chez les autres et les encourager à faire plus. Le témoignage de notre correspondant régional, Ouattara Daouda. Ils sont plus de 60 élèves issus du groupe scolaire Timoko Diarra de Poniakele qui viennent d'être honorés ce dimanche par le fondateur. Une initiative qui vise à promouvoir l'excellence au sein de cet établissement. Papa Aminou Diarra, nous vous disons merci pour ce bel édifice mis à notre disposition et à la disposition de l'éducation nationale, afin de bénéficier d'une formation de qualité. Par ces prix que vous offrez ce matin à nos apprenants, ce sont des élèves qui pourront non seulement aborder la nouvelle année 2025-2026 avec quiétude et sérénité, mais c'est aussi par la même occasion que vous soulagez les parents d'élèves par l'équipe que les élèves ont reçue ce matin. Au-delà des récompenses, vous encouragez les enfants, mais vous créez par la même occasion une saine émulation entre les moins bons et les plus bons. Cette concurrence est de nature à améliorer les résultats scolaires. Monsieur Aminou Diarra a su s'inscrire dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à savoir participer chacun, à quelque niveau que ce soit, au développement de notre pays. L'occasion m'est donnée de vous féliciter
chers enfants, et de vous encourager à toujours vous mettre au travail, car le travail seul paye, afin de mériter la confiance placée en vous. Cette 5e édition a permis de reconnaître et de récompenser la performance des apprenants. Selon le promoteur Amidou Diara, cette journée vise à semer l'humiliation entre les élèves. Nous sommes donc à la 5e édition, comme vous l'avez dit, de la journée promotionnelle de l'excellence qui se passe depuis l'ouverture de l'établissement, qui a pour objectif de célébrer les meilleurs élèves de notre établissement, mais également d'encourager ceux qui n'ont pas pu être mis à la lumière aujourd'hui, de sorte à faire perpétuer une sorte d'émulation entre les enfants pour les rendre de mieux en mieux meilleurs. Créé en 2020, le groupe scolaire Tchemoko Diara est un établissement primaire et secondaire confessionnel, conforme au programme éducatif ivoirien. En plus du français et l'arabe, les élèves apprennent l'allemand et l'anglais. Merci d'avoir suivi TV La Capitale, la chaîne des régions. Je vous prie de rester connectés pour la suite. TV La Capitale, la chaîne des régions.